bonjour. Le Katanga est riche en événements. Il est très riche en événements, donc ça m'amène à parler encore. C'est quelque peu amusant. Aujourd'hui, le 17 juillet 2021, c'est un grand jour pour nous, peuple katangais, parce que nous commémorons le 60e anniversaire du massacre des femmes katangaises par les forces onusiennes. Mais c'est pas ce qui m'amène principalement à parler aujourd'hui. C'est plutôt pour un événement plus récent. Vraiment encore une boutade, une anecdote à la congolaise. Nous avons suivi quelques responsables des services de renseignement de la police ici au Katanga présenter deux jeunes gens, deux jeunes Katangais mêlés aux criminels, les accusant de beaucoup de faits. Et ça, moi, j'appelle ça de la diffamation. C'est pas gentil, c'est pas correct. Mais avant d'aller dans les détails sur cet événement, je voudrais d'abord raconter une petite histoire, une belle histoire d'un grand homme katangais. Le 28 mai dernier, nous cherchons à commémorer le 29e anniversaire du décès du grand chef Godefroid Monongo Ier. Moi, j'aime bien l'appeler Chombeka. Ça, c'est un nom de nous, ses enfants. À un moment, durant la Deuxième République, à l'époque du règne du président Mobutu, c'était au moment du père parti État. Le grand chef fut nommé membre du... Oui, je disais, le grand chef fut nommé membre du bureau politique du MPR. Alors, il devait prêter serment. Et le jour de la prestation de serment, il s'est habillé. C'était un noble monsieur. Mais il n'a... Comme Mobutu avait imposé l'abakos, il a respecté, il a mis l'abakos, son abakos, mais il a mis un pin, un petit pin, avec le drapeau katangais sur son abakos, sur son col de l'abakos, de son abakos. Il est allé prêter serment. Dans la salle, le président Mobutu était bien assis. Il voyait tous ceux qui entraient. Il fallait commencer par le saluer avant de prêter serment. Et quand le tour du grand chef est arrivé, il s'est rendu vers le lieu de la prestation de serment. Et au moment de saluer Mobutu, Mobutu lui demanda grand chef, qu'est-ce que vous avez sur vous là? Et le grand chef avait directement répondu, ça, c'est le drapeau du Katanga. Et Mobutu va continuer en demandant, mais vous recommencez encore cette histoire. Et le grand chef avait assumé. Il dit, le Katanga est dans nos cœurs, dans notre cœur. Il ne le quittera jamais. C'est juste ça le symbole. Mobutu a regardé, il devait respecter ce monsieur et ses opinions. Mobutu l'a laissé prester serment. Et le grand chef a travaillé comme membre du bureau politique sans problème, malgré le pin du drapeau katangais. Mobutu l'a respecté. C'est ce que je voudrais... En fait, à partir de cet exemple, je voudrais faire comprendre aux responsables des services spéciaux ici, dans le Katanga en général, et ceux de la police. Nous avons nos libertés que vous devez respecter. Vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir. Vous êtes une police pour veiller sur nos biens, sur des personnes. Mais vous ne pouvez pas veiller sur nos pensées. Vous n'êtes pas une police de pensée. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 juillet, le jour que vous avez arrêté ces deux jeunes gens, vous avez pris la voiture et la caméra et les quelques téléphones? N'oubliez pas que le 29 juillet, le 28 juillet, le jour que nous nous préparions, nous, Katangais, à commémorer le 29e anniversaire du décès du grand chef Monongo Godefroid, vous nous avez empêchés. Il y a eu aussi le 59e anniversaire du décès du grand... le 52e anniversaire du décès du président Moïse Tshombe. Vous avez encore fait circuler un bruit de confinement. Tout ça, c'était pour nous empêcher de commémorer.
C'est vrai que nous sommes responsables, nous nous disons que bon, il faut prévenir, il y a eu trop de sang. On essaie de calmer les ardeurs de la jeunesse. Mais ce sont des jeunes. Ils sont chauds, ils ont le sang chaud. Alors le 11 juillet, ils avaient juré qu'ils devaient faire quelque chose. Mais si vous pouviez avoir le bon sens, nous laisser faire nos fêtes, commémorer nos héros tranquillement et célébrer nos grandes dates, il n'y aurait rien de grave. Mais vu que vous voulez nous empêcher, mais les jeunes gens cherchent des stratégies pour vous faire comprendre qu'ils sont libres. Alors le 11, ces jeunes gens-là se sont arrangés pour aller faire ce que vous avez vu. Ils sont sûrement allés en brousse quelque part, ils ont fait des vidéos. Et bon, ils se préparaient à vous les envoyer pour vous embêter. C'est tout. Vous pensez que ces jeunes gens ont les moyens de faire ce qu'ils ont dit dans la vidéo là-bas? Ils ne les ont pas. Mais ils ont les moyens de vous embêter. Et vous tombez dans leur piège. Moi, je félicite ces jeunes gens-là. Mais ils ne sont pas pour autant coupables. Ne les mêlez pas aux bandits. Ce ne sont pas des bandits. Ce sont vos enfants. Libérez ces jeunes gens-là. Vous dites que vous avez trouvé dans leur téléphone, des images, des assiettes, des images, des billets, des images de ceci ou de cela. Mais écoutez, ces images sont partout sur Internet. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous interdire d'avoir nos couleurs, nos emblèmes, vous voulez nous interdire de garder notre histoire. Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est ce que j'appelle la diffamation. Ces jeunes gens ne sont pas Bakatakatanga. Ils ne sont pas Bakatakatanga. Veuillez les libérer. Libérer le véhicule. S'ils ont perturbé l'ordre public, voilà, ça c'est autre chose. Mais pas la diffamation en disant que c'était Bakatakatanga. Autrefois, c'était qu'ils avaient des bandeaux rouges, ils avaient des fils rouges, ils avaient des fétiches. Maintenant, vous dites que dans leur téléphone, il y avait des images. Bon sang. Si nous allons à la police, nous vérifions dans vos téléphones, nous ne trouverons pas des images compromettantes. Tout le monde a quelques images compromettantes. Arrêtez ça. Libérez ces gens-là. Arrêtez la diffamation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment contre le Katangais? Ces gens ne cherchaient qu'à se réjouir le 11 juillet. C'était notre fête. Moi, j'ai fêté dans ma maison. Mais j'ai fêté. Vous ne pouvez pas m'empêcher ça. Vous n'êtes pas une police des pensées. Et vous devez respecter notre liberté, nos libertés démocratiques, surtout la liberté d'expression. Les couleurs, les logos et tout ça, ça fait partie de nos libertés. Arrêtez de faire ce que vous faites, s'il vous plaît. Vous cherchez à faire. Cher monsieur des services spéciaux, je vais vous rappeler quelque chose de très important. Après l'indépendance, première bêtise, on chasse les Blancs, ceux qui ont construit ce pays. Grave erreur. Le pays commence à sombrer déjà. Après quelques années, Mobutu vient, Isaïe réalise, il arrache les sociétés des Blancs, il les donne aux Noirs. Combien de sociétés ont survécu entre les mains des Noirs? Zéro. Le pays est tombé. On avance, il y a eu pillage. Encore une fois, les entreprises, surtout de beaucoup d'expatriés. Le pays s'est effondré totalement. On continue. Maintenant, ce qu'il y a de plus grave, c'est quoi? Les réserves de ce pays, c'est le sous-sol, ce sont les mines. Vous avez fait les carrés miniers et vous avez donné en vrac comme ça aux gens, en désordre. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ça sera la mort de ce pays. C'est là qu'est le problème. Après que toutes les réserves seront gaspillées, seront détruites, il n'y aura plus rien. Ce pays sera complètement mort. C'est là qu'est le problème. Laissez cette jeunesse tranquille. Le phénomène carré minier doit vous interpeller plus que les petites images que vous nous montrez là. Ils ont ce logo République. Comment? Non, nous avons le droit de rêver. Ce n'est pas à vous de venir nous dire ils ont des images comme ci, comme ça. Ce sont nos libertés. Pourquoi à Kinshasa, il y a des gens qui ne traînent pas encore le drapeau du Zaïre? Il y a même des t-shirts. Combien en avez-vous arrêté pour courir après nous? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Libérez ces jeunes gens. Arrêtez de nous poursuivre. Nous avons opté pour le dialogue. Ça ne nous empêchera pas de commémorer, de fêter, de nous réjouir dans
en certaines circonstances. Libérez ces gens-là. Arrêtez la diffamation. Arrêtez, s'il vous plaît, la diffamation. Nous sommes responsables, nous sommes instruits, nous sommes civilisés. Nous avons nos rêves, nous cherchons des solutions aux problèmes que vous créez. Nous cherchons des solutions. Avez-vous une idée du taux de chômage dans ce pays? Et vous voulez que les gens restent bras croisés? Arrêtez ça.